Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même, car le plus important c'est cela. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer au niveau des énergies. Donc prends vraiment ce qui te parle, et puis ce qui ne te parle pas, tout simplement tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là on me parle de tout ce qui concerne les correspondances, hein. Mélanger. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un compromis. Donc, tu vas faire un compromis, ou alors c'est quelqu'un qui va faire un compromis avec toi. Mais quand on va vouloir faire donc ce compromis, je vois quand même quelqu'un qui va se protéger. Hein. Dans ce compromis, on va quand même essayer de se protéger soi-même. Hein. Je vois quelqu'un qui va être dans la négociation, mais la personne va vouloir quand même se protéger lui ou elle. Hein. Donc, on va vouloir quand même se protéger sa situation. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va cacher des choses à la personne lors du compromis. J'ai l'impression que la personne ne dira pas tout à l'autre. Qu'on va te cacher ou que tu vas cacher des informations à la personne. Hein. Donc on va vouloir certes trouver un compromis, tout en peut-être en dissimulant des informations, où on va vouloir se protéger ou protéger une personne, mais on trouvera un accord, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression qu'on te dira pas tout sur la situation de la personne, d'accord? Donc on parle que il y aura des conversations. Donc je vois des personnes, qui vont discuter. Mais pas en bien. Donc ils seront plusieurs, ils vont parler d'une situation, d'une personne qui se protège de certaines choses, une personne qui cache des informations à quelqu'un et qui porte un masque par rapport à une personne. Donc quelqu'un qui va essayer de se protéger d'une situation et d'une personne. Ensuite, on me parle de la maison. Hein, un appartement ou une maison. Là, je vois des conversations par rapport à ça. Des gens qui vont parler à la maison en mal. Ça peut être par rapport à un appartement ou une maison. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression que on va vraiment parler de quelque chose où en mal, hein, concernant ou des personnes à la maison, ou concernant un appartement ou une maison. Mais voilà, pour moi, ça sera pas des propos plaisants. On parle aussi par rapport à ces paroles. J'ai l'impression que là, c'est sur un passé plutôt proche. Donc, je vois des gens qui ont parlé. Pour moi, ça fait pas longtemps et ils parlent en mal d'une situation et d'une personne. Et pour moi, c'est sur un passé plutôt proche. D'accord? Donc là, je vois de la communication. On passe des appels parce que on veut un changement par rapport aux appels que l'on passe. Je vois aussi des courriers, des démarches qui peuvent avoir un lien avec le logement ou la maison. Moi, je vois que par rapport à ça, on veut faire des changements ou au domicile, ou ça peut être changer d'appartement ou de maison, changer de louer quelque chose d'autre, changer, ça peut être également concernant une vente, un achat. Mais ces correspondances, on parle que ça va mener vers une ouverture, d'accord? Donc là, moi, je vois quelqu'un qui bosse, hein, qui passe pas mal d'appels au travail, qui passe beaucoup d'appels au travail, qui fait pas mal de courriers au boulot. D'accord? On se met tranquille, je sais pas, hein, dans un bureau, un coin. Ça peut être aussi qu'on le fait de la maison, mais on veut être vraiment tranquille concernant les démarches que l'on a à faire vis-à-vis d'une maison ou d'un appartement. Parce que je vois quelqu'un qui veut changer quelque chose.
Mais il y a aussi quelqu'un de son travail qui veut changer quelque chose vis-à-vis d'une situation professionnelle. Donc je vois quelqu'un qui se renseigne. On parle que de correspondance, de pas mal d'ouverture au niveau du domicile ou maison, appartement. Mais il y a aussi beaucoup de démarches de correspondance au travail. Et je vois quelqu'un qui, au niveau boulot, veut d'autres ouvertures, mais aussi veut d'autres ouvertures par rapport au domicile et sa vie sentimentale, homme-femme. Hein. Je vois des discussions dans le cadre professionnel, je vois des réunions de travail, je vois quelqu'un aussi qui se déplace pour aller voir des gens, des réunions de boulot. D'accord? Bon. Mais je vois aussi qu'il va y avoir des réunions avec quelqu'un sentimentalement à la maison. Je vois quelqu'un qui est assez méfiant dans ses propos ou qui le sera. Quelqu'un de méfiant, quelqu'un de rusé, qui fait très attention autant dans ses réunions professionnelles que des réunions dans le cadre de la maison ou de la famille ou en couple. Bon. On me parle que on va vraiment ressentir le besoin, déjà, de passer des appels, besoin aussi de faire beaucoup de courriers, beaucoup ressentir ce besoin d'aller sur un ordinateur, faire des emails. On a beaucoup de choses à faire concernant des tas de correspondances parce qu'on ressent que c'est le moment, qu'il y a de réelles ouvertures autant dans le cadre professionnel que la vie sentimentale. Donc, on va ressentir ce besoin de parler. D'ailleurs, pour moi, j'ai une décision, une prise de verdict qui arrive dans la rapidité parce que on le ressent. On ressent ce besoin de prendre une vraie décision au niveau de la vie pro, mais la vie sentimentale aussi. J'ai quelqu'un qui, par rapport à une décision que l'on va prendre, moi j'ai quelqu'un par rapport à la décision qui va tomber sur la personne, autant professionnelle que sentimentale, moi j'ai une personne quand même qui a du mal à accepter la décision, les décisions. Quelqu'un qui va avoir du mal à accepter certaines décisions. D'accord? C'est quelqu'un qui n'accepte pas quand on lui dit quelque chose, à lui ou à elle. Moi, pour moi, c'est un homme, hein, mais qui n'accepte pas les décisions des autres. D'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à accepter ce que dit autrui, en fait. Donc, on me parle aussi d'une personne qui va pas accepter quelque chose, qui va voir, en fait, les choses à sa manière. Concernant un voyage ou un déplacement et une prise de décision d'une personne qui arrive. On me parle de voyage à l'étranger. D'accord, je vois quelqu'un qui va voir ce qu'il veut, lui ou elle, concernant des voyages à l'étranger, des déplacements. Après, on parle, oui, d'échange avec une personne qui n'a pas forcément la même origine que l'autre, mais le problème dans le partage et les décisions, moi, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les décisions d'autrui. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau professionnel, la personne, si tu prends une décision, ne sera pas forcément dans l'acceptation de ta décision. Il ou elle verra les choses à sa manière. Concernant l'amour, c'est un peu pareil. Et puis, les voyages et tout ça, c'est pareil. C'est quelqu'un qui veut partager des choses, mais à sa manière, comme ça convient à la personne. Moi, je dis ça, je dis rien. D'accord? C'est-à-dire que si toi, tu as envie de partir voyager, je sais pas moi, en Corse, ou je sais pas moi, à l'île Maurice, ben si la personne dans sa tête c'est partir, je sais pas moi, aux États-Unis, ben au final tu partiras aux États-Unis. Bon, c'est des choses comme ça. Je sais pas si tu vois.
Et le problème, c'est que par rapport aux échanges et le partage avec cette personne qui n'a pas forcément les mêmes origines ou cultures que toi, ben, si tu veux, entre toi et la personne, il y a des choses pas justes. Il y a un manque d'équilibre dans les échanges parce que c'est quelqu'un qui voit comme il veut les choses. D'accord? Qui n'est pas dans l'acceptation de toi. Sur beaucoup de choses. Et ben, ça crée un déséquilibre dans la relation, où ça va créer quelqu'un aussi qui ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de toi. Quelqu'un qui n'est pas juste vis-à-vis de toi. D'accord? Bon. Puis il y a quelque chose aussi concernant la loi qui peut déséquilibrer la relation. Des choses à régler si tu veux partager des choses avec la personne. Donc là, j'ai quelqu'un qui veut, par rapport à des appels, des tas de choses à faire, beaucoup de démarches, des courriers sur les réseaux. Je vois quelqu'un qui veut une victoire, qui l'est déjà, mais on veut plus, on cherche quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. On parle d'une victoire pour un homme avec des amis proches, des amis solaires qui peuvent, alors ça peut être ce monsieur qui va aider des amis très proches, ou ça peut être des amis à ce monsieur qui vont aider cette personne. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de correspondance pour ce monsieur avec des amis que l'on connaît très bien. Hein. Et puis, je vois des ouvertures par rapport à des amis, hein, ou inversement. Mais il y a ce truc d'ouverture par rapport à des amitiés qui vont aider une personne. D'accord? Je vois quelqu'un qui s'accomplit. Je vois des amis. Mais le jugement. Ou d'amis qui te jugent parce que toi, tu réussis. Qui veulent te faire culpabiliser parce que tu réussis dans ta vie. Ou inversement. Mais il y a ce truc au niveau de quelqu'un qui s'accomplit, qui est vraiment dans un accomplissement dans sa vie. Il y a cette forte culpabilité d'amis, le jugement de certaines amies, hommes ou femmes. D'accord? Et puis, il y a le travail. Hein. Je vois quelqu'un qu'on juge. Hein, qu'on juge dans le travail, on veut faire culpabiliser une personne dans le cadre de sa vie professionnelle. Hein, voilà. Mais aussi sentimentalement, on juge quelqu'un dans sa vie amoureux ou amoureuse, on veut faire quelque part culpabiliser la personne par rapport à sa vie amoureuse ou amoureuse, et l'on juge cette personne, autant dans le cadre pro que sa vie sentimentale. D'accord? Mais moi, j'ai vraiment quelqu'un, malgré la culpabilité, le jugement, j'ai vraiment l'ouverture dans la vie de cette personne. Donc là, par rapport à une personne qui est dans l'accomplissement, par rapport à des amis qui te jugent, qui te veulent te faire culpabiliser de t'accomplir, moi j'ai quelqu'un qui s'enferme, qui s'est renfermé ou qui va se renfermer, qui bloque. Hein, voilà, sur les jugements, faire culpabiliser une personne. On parle aussi de beaucoup de fécondité à venir ou avec tes enfants, ou alors une grossesse aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est très fécond, qui ressent du changement à l'intérieur de soi, quelqu'un qui sent une grossesse, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup la fécondité au niveau d'enfants. On parle aussi de beaucoup de fécondité à des enfants déjà présents. Hein. Il y a aussi... on ressent beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses à venir. On va beaucoup se concentrer sur les enfants, sur sa famille, sur les liens profonds, ce qui est important, les racines, les enfants. Je vois beaucoup la fécondité au niveau d'enfants, de projets, de changements par rapport à une fécondité, choses qui vont changer déjà par rapport à des enfants présents, mais aussi par rapport à un enfant à naître. Je vois pas mal de projets. Après, je vois quelqu'un qui s'est renfermé,
Je vois quelqu'un qui est bloqué par rapport à des enfants. On parle de blocage d'un enfermement aussi concernant les attachements que l'on peut avoir à sa famille. Je vois un blocage aussi concernant des changements et faire un enfant pour une personne. Il y a quelqu'un qui est bloqué avec tout ça. On me parle aussi de la famille, de l'hérédité, les enfants d'une personne. Je vois quelqu'un qui a le désir d'avoir d'autres enfants, de changer des choses et d'avoir vraiment des enfants. Mais je vois aussi des choses à régler, hein, avec des enfants, une situation financière et le patrimoine. Mais de toute façon, moi, concernant la famille, la descendance, tout ce qui concerne l'hérédité et les finances, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, sa décision, concernant sa famille, les enfants, les attachements. On le ressent. Donc, je vois quelqu'un qui prend une décision. Donc là, j'ai le retour d'une personne. Donc, on parle d'un retour concernant, je vois le retour de quelqu'un qui revient en fait vers ou sa famille ou une famille. Mais on revient vers la famille, la descendance et l'hérédité. Donc, je vois un retour par rapport à ça. Mais le problème que dans ce retour où on retourne vers une famille, hein, des enfants et la descendance, moi, j'ai le serpent. Hein. Donc, il y a quelqu'un dans une famille où tu es en couple avec quelqu'un. Moi, je vois vraiment, c'est même pas ça. C'est qu'on retourne vers une personne que l'on aime. On revient vers quelqu'un, mais il y a un problème, soit entre toi et la personne, hein, des choses, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête ou quelqu'un qui cache des choses au niveau de la relation et des sentiments, parce que moi j'ai le serpent. Après, ça peut être aussi que dans la famille, il y a quelqu'un qui pose problème. D'accord? C'est vrai qu'on parle d'un retour, on revient aux sources d'une situation avec quelqu'un que l'on aime. Donc on revient aux sources sur une situation où si ou une personne n'accepte ou n'a pas accepté des choses vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Donc on parle vraiment que vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas accepté ou qui n'accepte pas quelque chose vis-à-vis de l'autre personne, un homme ou une femme, on parle d'un retour aux sources par rapport à ça. Mais dans ce retour, quelque chose qui va revenir à toi, il y a un problème. Donc on parle que oui, il y a des flammes, oui, il y a des sentiments, mais il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qu'il faudra régler au retour de la personne. Sinon, ça n'ira pas. Donc, on me parle d'un retour de quelqu'un vers une personne à qui on est attaché. Mais, je te le répète, il y a quelque chose au retour à éclaircir avec toi et la personne. Peut-être même avec la famille, des enfants, des choses comme ça. Où vraiment, il faudra en parler. Ensuite, quant à ce retour aux sources entre toi et cette personne, au retour, on prendra des décisions, toi et la personne. On va vraiment mener des actions et régler le problème. D'accord? Donc là, on va vraiment, pour moi, au niveau de la famille, la maison, le couple. Je vois vraiment un carrefour très important qui arrive. On va réfléchir aux possibilités que l'on peut envisager déjà par rapport à sa propre famille. Il y en a, ils sont nombreux. Donc, tu n'es pas seul dans l'histoire. Donc, quelqu'un, toi et la personne, vous allez voir les possibilités que vous avez pour être ensemble. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez à toi, à lui, la descendance, l'hérédité, l'argent des enfants, l'appartement, la maison.
Et là, vous allez mener des actions, autant au niveau de toute la famille que de ton couple. Parce qu'on parle aussi d'une famille, je vois des déplacements, des voyages. On va réfléchir au retour à tout ça. Il y a aussi une famille, et je vois une grande famille, des deux côtés, hein, et différentes cultures. Donc là, on me parle. Quelqu'un qui est fébrile. Alors on peut être fébrile pour sa famille, on peut être fébrile pour un couple, on peut être fébrile par rapport à la maison, l'appartement, mais quelqu'un par rapport à tout ça qui est fébrile, petit prince ou petite princesse, n'est pas bien. On s'inquiète hein, de prendre un couteau dans le dos, on ne sait pas si ça va tomber ou pas tomber. Et puis, il y a ce truc aussi par rapport à la loi. Il y a quelqu'un qui s'inquiète parce que la personne sait que il y a quelque chose qui va pas. Il y a un gros il y a un manque, il y a un déséquilibre, des choses qui ne sont pas justes, ou que on a fait des choses qui étaient pas justes, ou on n'a pas pris ses responsabilités concernant la famille ou un couple, et on a peur. On s'inquiète. Est-ce que quelqu'un va me mettre un coup de poignard dans le dos par rapport aussi à de la justice? Il y a quelqu'un qui est pas bien, qui s'inquiète. Donc, voilà. Donc là, on me parle de correspondance. Je vois des appels téléphoniques, des choses comme ça. Un monsieur qui veut régler quelque chose en lien aussi avec des amis, qui veut avoir des ouvertures concernant un contrat. D'accord? Concernant aussi des choses qu'on veut changer par rapport à un domicile. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le milieu, je sais pas moi, des logements, des choses comme ça. D'accord? Mais par rapport de toute façon à tout ça, pour ce monsieur, on parle de fatalité. Pas toujours bonne au niveau de certains contrats que l'on peut signer. Donc là, j'ai un retour d'une situation, un peu un effet boomerang, sur une mauvaise fatalité, où on n'a pas eu de chance avec une personne. Donc on parle vraiment d'un retour où malheureusement, entre toi et quelqu'un, ça n'a pas marché. Hein, concernant un contrat, une signature, un contrat, vis à cause d'une personne. Donc attention, ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça peut être sur du sentimental. Mais j'ai un retour sur ça, sur de la mauvaise chance par rapport à ce contrat, et lié à quelqu'un. Donc on parle d'un retour parce que on va vouloir arranger la situation. Quelqu'un qui va vouloir essayer vraiment de signer avec toi quelque chose. D'ailleurs, on me parle de discussion, mais un blocage, hein, un blocage à parler de choses, à arranger une situation. Donc là, on me parle aussi d'un retour sur certains blocages, sur certains renfermements d'une personne vis-à-vis d'une autre. Ou pour moi, on va revenir sur ces blocages et vouloir parler. Après, on parle aussi professionnel. Donc, j'ai quelqu'un aussi qui est bloqué, hein, autant dans sa vie professionnelle que familiale, sentimentale. Et là, c'est pareil. Je vois un retour sur entre toi et une personne où vous allez parler professionnel, où vous allez parler sentimental tous les deux. Et parler aussi de pourquoi c'était bloqué, pourquoi ça n'avance pas. On parle aussi de quelqu'un qui va te parler du jugement de certaines personnes. On me parle d'un retour sur un rêve, des choses vraiment qui tiennent à cœur, d'accord? Et des choses pas faciles. Quelqu'un qui va te parler aussi de quelqu'un qui retient la personne. Hein? Donc là, moi, de toute façon, j'ai une discussion concernant des enfants, ce qu'on désire avec toi. Donc, on va te parler d'enfants,
peut-être la personne va te dire que il ou elle veut des enfants. Après, on peut te parler aussi de ses propres enfants. On va te parler aussi de famille, de projets, de changements lors d'une réunion par rapport à des enfants. Et on va te parler aussi d'un engagement avec toi. Je vois quelqu'un qui prend une décision dans la rapidité concernant la famille, sa descendance, et je vois vraiment beaucoup de joie pour toi qui arrive avec un monsieur. D'accord? Je vois aussi le retour de quelqu'un qui va vouloir revenir sur des discussions où on n'a pas été dans l'acceptation d'une personne. Je vois de l'amour, je vois un retour sur certaines décisions, mais je vois ce monsieur assez dans une instabilité vis-à-vis de prendre des décisions, vis-à-vis d'un voyage, d'un déplacement, et je le vois dans une instabilité à faire des choix dans son retour vis-à-vis de toi. Donc, il y a aussi, par rapport à quelqu'un, je vois un monsieur, je vois une forte instabilité vis-à-vis d'une femme. Il y a une distance au niveau kilométrique. Il peut y avoir aussi une prise de distance qu'on a pris et que vis-à-vis de la femme et que là, depuis, on a une grosse instabilité à aller vers la femme. Hein. Donc, et il y a aussi les déplacements. Je vois aussi, je vois l'étranger, je vois toi, je vois cette personne, pas les mêmes cultures. Je vois aussi qu'il va y avoir des déplacements à l'étranger, mais pas que. Je vois que vous allez aller dans de la famille, je vois le couple, je vois une distance entre toi et la personne. Pour moi, vous n'habitez pas au même endroit. Et puis, je vois des déplacements qui arriveront. Hein. Tu iras voir la personne va venir te voir. Vous irez également dans la famille de la personne. Donc, voilà. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un par rapport à la famille. D'accord? Les attachements. Des projets dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui a du mal à agir et qui est très inquiet ou très inquiète. Quelqu'un qui ne prend pas qui ne prend absolument pas ses responsabilités. Donc là, je vois quelqu'un qui va parler aussi qui veut régler une mauvaise fatalité par rapport à de l'argent. Il y a quelqu'un qui veut régler ça. Il y a quelqu'un qui a un problème avec de l'argent, beaucoup d'argent, et qui veut régler cette situation. Parce que moi, je vois quelqu'un qui est dans la victoire par rapport à un contrat où il y a beaucoup d'argent à la clé. Ça peut être aussi beaucoup d'argent dans un appartement ou une maison. Hein. Et je vois, concernant beaucoup d'argent et l'appartement ou la maison, il y a quelque chose où quelqu'un qui joue un jeu dangereux, vous voyez, avec beaucoup d'argent, ce contrat et l'appartement et la maison. Il y a quelqu'un qui joue vraiment un jeu dangereux avec ça et ça peut créer vraiment l'échec et la perte de tout pour une personne. Il y a quelqu'un qui joue un jeu très dangereux vis-à-vis de ça contre quelqu'un d'autre. Hein. Et quelqu'un qui veut la victoire par rapport à ce contrat contre l'autre personne. Du coup, je sais pas. En plus, on parle de personnes qui sentent les choses, qui ont de la clairvoyance, hein, qui sentent arriver les choses. Et du coup, on parle de retard, hein, parce qu'on sent les choses par rapport à l'autre personne et l'argent, et ce contrat, et l'appartement, et la maison. Et là, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui va revenir te parler de certaines choses, mais je vois des retards. Je vois pas mal de contretemps à te parler de beaucoup de choses. Donc là, j'ai vraiment le cadeau. On veut faire un cadeau à une personne. Hein, on a envie, hein, on sait que c'est une chance, mais on est retardé par rapport à l'autre personne, l'appartement, la maison et l'argent. D'accord? Donc là, ouais, on parle vraiment, on veut du changement, hein, on veut saisir sa chance, on veut faire un cadeau à une personne dans une relation
amoureuse. On parle aussi d'un changement de quelqu'un qui est très têtu et qui ne voit les choses que comme il veut. Je vois un retour de la personne vis-à-vis d'une femme. On parle que il va y avoir un changement où on va proposer un changement à la personne au retour. Hein. Voilà, des choses comme ça. Je vois aussi de la jalousie. Alors, je vois cet homme aux cheveux très foncés. Je vois une femme aux cheveux plutôt clairs. Je vois la jalousie d'une femme. C'est quelque chose qui pourrait être tranquille dans la relation entre cet homme et cette femme, mais je vois la jalousie d'une femme qui ressort assez jalouse, vraiment le serpent. Hein. Donc on parle que la chance de faire un cadeau, la chance d'aller sur un changement, la naissance vraiment d'une tranquillité d'un couple, mais je vois la jalousie d'une femme. Et puis, on me parle aussi de ce couple. Hein. Il y a des choses, alors déjà entre eux, il y a des choses euh, qui ne sont pas équilibrées. Je le disais, des choses à régler. Mais il y a quelqu'un qui va pas être tranquille, parce que j'ai le couple. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va être fébrile, qui va se dire, est-ce qu'elle va me mettre un couteau dans le dos ou pas. Alors, je vois quelqu'un qui est très jalouse, qui va s'inquiéter. Hein. Bon. Donc là, je vois ce monsieur. Je vois quelqu'un qui prend beaucoup soin de sa santé, soin des autres. C'est quelqu'un qui veut pas que ses proches manquent d'argent. C'est quelqu'un de très protecteur. Mais c'est vrai que sur lui, il y a vraiment ce truc de faire très attention. Alors soit c'est lui qui joue un jeu dangereux avec du financier, un contrat maison ou appartement contre quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui joue un jeu dangereux contre lui. On me parle de cet homme et on me parle de sa sexualité, une femme, un homme. J'ai l'impression qu'on va chercher vraiment un compromis avec quelqu'un. Hein, on va être avec quelqu'un. Je vois le retour vers quelqu'un qui compte pour toi, mais il y a des retards. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être retardé. Il va y avoir des rendez-vous avec quelqu'un. Je vois des réunions et ça va bloquer aussi. Donc, il va falloir vraiment trouver un compromis, des rendez-vous qu'il va falloir reporter, réunion professionnelle, parce qu'on veut aussi du changement, mais il y a quelque chose au domicile aussi à régler. Je vois de l'amour, je vois de forts sentiments. On va étudier quelque chose hein, par rapport à ce qu'on ressent pour une femme. On va vouloir faire un compromis avec elle, trouver un accord pour être ensemble, pour se voir. Hein. Après, c'est vrai que sentimentalement, moi, je vois une femme qui va faire énormément d'accusations sur ce couple, même qui peut faire une dénonciation hein, parce qu'ils s'aiment. Je vois vraiment qu'il va y avoir de fortes attaques, beaucoup de méchanceté sur ce couple. Peut-être même qu'on va vouloir la destruction de ce couple. Après, c'est vrai que je vois le retour aussi d'un homme vers une femme. Mais je sais pas, je vois quand même le serpent dans la situation. On va vouloir un changement, mais je vois quelqu'un dans ces changements, je sais pas, je vois de la méchanceté, je vois de la dénonciation d'une personne, je vois qu'on va attaquer quelqu'un parce qu'il va y avoir des changements dans une relation. Moi, de toute façon, par rapport à la personne qui va être pas gentille, je vois l'évolution. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui va être méchant par rapport à des enfants, des adolescents, de la famille, hein, par rapport à la maison, l'habitation. Mais il y aura une évolution malgré des accusations. Je vois que on va beaucoup se protéger, on va cacher des choses à la maison. Puis, je vois quelqu'un qui est très jalouse, hein, et il va falloir vraiment se protéger, cacher des choses à la personne.
Donc là, je vois aussi qu'on va parler de la santé, ou quelqu'un qui travaille dans le médical, ça va parler financier, de pas de chance de la personne, hein, vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai aussi cet homme. Je vois une séparation. Ça va parler avec quelqu'un d'une séparation. Ça peut être quelqu'un dans sa famille, hein, qui se sépare et ça va être très difficile pour la personne. Et puis le monsieur, ça va faire de la peine parce que la personne se sépare. Ça peut être aussi ce monsieur, comme on me dit également, que lui aussi va avoir une séparation très difficile, hein, parce que j'ai l'impression qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre, hein. Et attention, parce que je vois que pour ces deux personnes, je vois deux séparations, et les deux personnes avec qui c'est pas les mêmes couples, hein, ils se séparent les deux. Et attention aux deux personnes avec qui tu te sépares, hein. Donc on me parle d'un passé proche, je vois des discussions concernant deux personnes qui se séparent ou qui vont se séparer et qui vont jouer. Donc je vois deux couples et deux personnes très noires, hein. Et je vois des discussions à venir. Pour moi, on en a déjà parlé. Et attention, je vois deux hommes ou deux femmes face à ces deux couples. Faites très attention. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.